Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour les Divrei Torah sur la paracha de la semaine, parachat Kitetse. Les Divrei Torah seront les Nishmat, notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichrono Tzedek Vekadosh Livracha, et aussi les Nishmat, Rabbi Avraham ben Reuven, Zichrono Tzedek Vekadosh Livracha. Cette semaine, parachat Kitetse, je pense que c'est la paracha qui a le plus de mitzvot à l'intérieur. Je crois qu'il doit y en avoir à peu près 74. Et cette semaine, je voudrais parler de la mitzvah de Yiboum Chalitza. Et, comme nous le savons, c'est écrit dans la paracha, qui est chez vous achim yardav vemet echad mehen ben enlo. Si il y a deux frères qui sont ensemble et dans une famille et il y en a un des deux qui est niftar sans avoir laissé d'enfants, de garçons, lotiye eshet tachat hachutza le ish zar yebama yavo eleha. Donc la mitzvah qu'on aura, ce sera que le frère devra se marier avec la femme de son défunt frère. Et le pasuk nous dira Vehaya habechor asher teled yakum al shem achiv hamet. Lorsqu'ils auront un enfant, donc lorsque le frère va se marier avec la femme de son frère, l'enfant qu'ils auront, ce sera la personne qui va être la continuation du frère qui soit niftar. Velo imache shmo b'Israël. Le fait qu'ils pourront avoir un enfant ensemble, ça permettra que le nom de son frère ne soit pas effacé de ce monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ve'imlo yarpot ha'ish lakachat ibimto. Si le frère maintenant il décide de ne pas se marier avec la femme de son frère qui est niftar, le pasuk nous dit que la femme devra aller au bedin ve'alta el azekenim, et elle leur racontera, voilà, il ne veut pas me faire le yiboum, il ne veut pas faire la mitzvah de yiboum de se marier avec moi. Vekar ulo zikne harir, donc les dayanim, les juges feront venir le frère au bedin et ils vont leur demander est-ce que c'est vrai que tu veux pas faire la mitzvah de yiboum avec ta belle-sœur. Ici, il dit non, le pasteur nous dit vechalza naralo me'al raglo, ils devront lui enlever la chaussure du pied. Veyarka befanav, elle devra cracher devant lui dans la chaussure. Ve'amra kacha ya'aseh la'ish asher lo yibane et bet achiv. Et elle dira, comme ça on fait à la personne qui ne veut pas construire la maison de son frère. Venikra shemo Israël bet chalutz hana'al. Ok, donc ça c'est la cérémonie qu'on devra faire ça s'appelle la chalitza. Donc nous avons deux mitzvot. Il y a la mitzvah de Yiboum, qui est de se marier avec la femme de son frère qui est niftar sans avoir laissé d'enfants, parce que donc s'il y avait des enfants, on fait pas la mitzvah de Yiboum. Et ça c'est la première mitzvah. Et dans le cas où il refuse de faire le Yiboum, nous aurons la deuxième mitzvah qui est la mitzvah de Chalitza. Lorsqu'on le fait venir au bedin, on enlève la chaussure, on crache dedans. Et dans ce cas-là, la femme sera libre de se marier avec n'importe quelle personne. Mais tant qu'il ne fera pas la mitzvah de Chalitza, cette femme sera interdite de marier avec une autre personne. La seule façon de se détacher du mariage de son frère qui est niftar, et après de son frère qui devrait se marier avec elle, ce sera de faire Chalitza. Donc en fait, cette femme-là, elle est en fait, lorsqu'elle s'est mariée avec son premier mari tout au début, automatiquement, c'est déjà convenu que si au cas où il va être niftar sans avoir laissé d'enfant, automatiquement elle sera attachée au deuxième frère et elle ne peut pas s'enfuir. Elle peut pas partir comme ça, dire non, ça m'intéresse pas. C'est déjà la seule manière d'être libérée de pouvoir se marier avec une autre personne, ce sera seulement si le frère lui fera la chalitza. Ok? Donc yiboum, et s'il n'y a pas yiboum, on fait chalitza. Aujourd'hui, le sujet sur lequel je voudrais parler, ce serait d'essayer de comprendre quelle est cette notion d'enlever la chaussure. Pourquoi, ok, tu veux pas te marier, si le frère ne veut pas se marier avec la femme de son frère, qui est niftar, ok, tu vas au bedin, je sais pas moi, donne-lui un get, comme de la même manière qu'une personne qui veut se séparer de sa femme, il prend un papier, il écrit avec un sophère, voilà, je veux me séparer de cette femme aujourd'hui. Eh ben, pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose avec le frère de ce défunt qui est niftar? Pourquoi est-ce qu'il prend pas juste un papier, écrit voilà,
je libère cette femme de faire la mitzvah de Yiboum avec moi, qu'elle puisse se marier avec n'importe qui. Quelle est cette façon de faire, de dire non, tu viens en Bedin, prends la chaussure, enlève-la et on va cracher dedans. Quelle est la signification derrière cette chaussure? Je vais essayer peut-être d'emmener aujourd'hui, on va emmener 3 pshatim. Le premier pshat, c'est celui de Rabbeinu Bechaye sur la paracha. Rabbeinu Bechaye dit comme ça. Il dit, comme on vous l'a expliqué juste avant, la raison pour laquelle on demande au frère de se marier avec la femme de son frère qui est niftar, c'est comme on l'a dit, c'est pour la continuité du nom du frère. Une personne qui est niftar sans enfant, c'est en fait, tu arrêtes la ligne, il n'y a plus de descendance, c'est terminé. Ce frère-là qui s'appelait Shimon ben Reuven, c'est terminé. Une fois qu'il est niftar sans enfant, sa ligne s'arrête ici. Donc, en fait, la Torah, tout ce qu'elle veut faire, en fait, c'est aider cette personne à avoir une continuité, avoir un zera, avoir un enfant qui puisse lui continuer son nom plus tard dans les années qui vont venir. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le fait que toi, aujourd'hui, le frère, tu refuses de te marier avec cette femme et tu veux la libérer pour n'importe quel soit le prétexte que tu veux pas te marier avec elle, en fait, ce qui se passe, tu tues ce frère qui est niftar déjà une fois, tu vas le tuer en fait une deuxième fois. Lui, il est déjà niftar une fois. Comment il est niftar? Ça n'a pas d'importance. Mais il est niftar. Son corps, il est niftar, il est enterré dans un endroit. Toi, le frère aujourd'hui qui refuse de faire la mitzvah de Yiboum avec sa femme, de lui faire une continuation, c'est en fait tu le tues une deuxième fois. Tu avais la possibilité de pouvoir le faire revivre dans ce monde en lui faisant emmener un fils ou une fille, ça dépendra de ce qui viendra le premier, mais s'il emmène un garçon, ce sera en fait la continuation. Et donc toi, en refusant de faire cette mitzvah de Yiboum et maintenant en faisant la Khalitza, c'est comme si tu dis, je refuse que mon frère ait une continuation. Donc non seulement qu'il est mort maintenant physiquement, mais de lui donner une deuxième continuation physiquement en lui emmenant un enfant, tu l'as tué une deuxième fois. Et dire à Beno Bechaye, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on revient d'un enterrement? On doit se changer les chaussures. On prend notre chaussure et on enlève et on met les autres chaussures pour la haveloute. Donc il dit à Beno Bechaye, on l'emmène au Bedin le jour où il dit je veux pas me marier avec la femme de mon frère qui est niftar. On te dit tu viens en Bedin et on va te faire enlever la chaussure. C'est quoi on en fait enlever la chaussure? On lui dit de la même manière que tu refuses de te marier, de faire la mitzvah de Yiboum avec la femme de ton frère, c'est ton marassé. C'est ça ce qui le tue une deuxième fois. Donc on lui dit viens au Bedin, on va t'enlever la chaussure. C'est un marassé de Avelout en fait. En fait c'est une action de Havel. Et donc on lui dit voilà c'est ce que tu fais aujourd'hui. On essaie de lui faire comprendre l'importance de vouloir aider son frère en se mariant avec la femme de son frère qui est niftar et peut-être lui emmener un enfant. Donc, en venant en Bedin, on dit enlève la chaussure et lui faire comprendre qu'il fait un marassé de Havelout, peut-être qu'il changera d'avis et il se dira non ok je veux continuer et peut-être il comprendra l'importance et il changera d'avis. Ça c'était une explication. Une deuxième explication, ce sera l'explication du Maharsha dans Masechet Ibamot. Le Maharsha il ramène quelque chose de très intéressant. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Kaf Gimel. C'est une halakha qui est ramenée par le Rama, Rabbi Moshe Isserlich. Il y a un minhag, il y a marqué Haminhag lomar le mish lovesh beged chadash. Une personne qui s'est acheté un nouvel habit, un nouveau costume, pantalon, on lui dit Tevale vetit chadesh. C'est-à-dire quoi Tevale vetit chadesh? On te dit que tu pourras, on te bénit, que tu pourras l'utiliser à bon escient. Vetit chadesh, et voilà, que ce soit quelque chose de nouveau pour toi, et voilà, on te donne une bracha pour cet habit. Veyesh mishekatav, et continue le Rama, mais il y en a qui disent she'el nomar al minalim o begadim hanaasim mi'oro shel behema. Si l'habit que tu as acheté ou que tu t'es fait faire, c'est un habit qui est fait en cuir, ou que ce soit des chaussures qui sont faites en cuir, on a le minhag
de ne pas dire ces mots-là, Tevalé Vetetradesh, que tu puisses les utiliser à bon escient et Vetetradesh. On ne dit pas ça. C'est quelle est la raison? Le Rama, il nous explique parce qu'il y a marqué dans la Torah, Verachamav al kol ma'asav, tu devras avoir beaucoup de pitié, de rachamim sur toutes les créatures de Kadesh Baruch Hu. Et pour faire un habit en cuir, tu vas devoir tuer un animal. Donc, pourquoi te dire la bracha Tevalé Vetetradesh sur un habit qui a été fait en cuir et que pour ça, tu as dû tuer un animal pour ça? On veut pas t'encourager à ce que tu mettes des habits en cuir ou des chaussures en cuir. Donc, on te dira pas le mot Tevalé Vetetradesh. Comme ça, il dit le Rama. Cependant, le Rama, il n'est pas tellement d'accord avec ce pshat-là, avec cette explication. Et il dit, c'est pas vrai, je suis pas tellement d'accord, ce n'est pas la raison pour laquelle on dit pas Tevalé Vetetradesh sur une personne qui met des chaussures en cuir ou un pantalon ou un costume en cuir. Il dit, si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va tous manger un steak? On va devoir, on fait une bracha sur la shrita. Si c'était vraiment très important d'être verachamav al kol ma'asav, on ne devrait pas encourager une personne à aller manger de la viande, parce qu'à cause de cela, tu vas devoir tuer une béhéma, un animal. Donc comment ça, c'est pas possible, c'est ça la raison pour laquelle on ne dit pas Tevalé Vetetradesh. Le Rama en lui-même, il ne dit pas quelle est la raison pour laquelle on n'a pas ce minhag, cette coutume de dire Tevalé Vetetradesh. Et il dit à la fin, il dit c'est un ta'am qui est très très chalouche, qui est très faible. Il dit Mikol makom rabbi makpidi maze shelo le omro. Il dit cependant, le minhag est que quand on met des chaussures en cuir ou lorsqu'on met un habit en cuir qui est nouveau, le minhag est de ne pas dire Tevalé Vetetradesh, mais il n'explique pas pourquoi on ne dit pas ce minhag. Ok? Juste pour, entre parenthèses, c'est pour, si vous ne savez pas, lorsqu'on met des tefilines pour la première fois, si tu es bar mitzvah, c'est la première fois que tu mets des tefilines, ou bien parce que ce sera, tu achètes une nouvelle paire de tefilines, on ne dira pas la bracha de Shechianu Vekimanu Veganu Lazmanazé. On fera une bracha sur un talit, mais pas sur les tefilines, parce qu'encore une fois, c'est la même raison, la même svara, la même raison de l'arrière. Vu qu'on a dû tuer Berachama Valkom Asav, tuer un animal pour ça, donc on ne dit pas la bracha de Shechianu sur quelque chose qui est fait en cuir. Donc maintenant on va essayer de comprendre aujourd'hui quelle est la svara, la logique derrière, pourquoi est-ce qu'on ne dira pas Tevalé Vetetradesh sur un habit qui est en cuir ou sur des chaussures qui sont en cuir lorsqu'ils sont tout nouveaux et que je voudrais les mettre pour la première fois. J'ai trouvé un pshat dans un livre qui s'appelle le Sefer HaChaim, qui a été écrit par le Rabbi Chaim Volojin, et il dit comme ça, il dit, quel est le but d'une chaussure? La chaussure est là pour être un habit aux pieds. On met pas des chaussures sur la tête, on met pas des chaussures sur les mains, on met pas des chaussures sur le corps, on met des chaussures sur le pied. Il explique, Rabbi Chaim Volojin, il donne un exemple. Il dit, vous savez, c'est comme Akadosh Baruch Hu, il devait faire descendre sur ce monde des neshamot. Maintenant, la neshama ne peut pas venir sur terre telle qu'elle. Elle va être abîmée, esquintée, elle pourra pas survivre très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dû créer un corps physique et à l'intérieur de ce corps, il met la neshama. Il dit, Rabbi Chaim Volojin, c'est la même chose avec lorsqu'on met une chaussure. La chaussure, en fait, c'est le corps. Et dans ce corps, on met le pied, on met le régel à l'intérieur. La chaussure n'est pas juste là pour être une chaussure, mais la chaussure est là pour être la couverture, pour être la boîte qui protège le pied. D'accord? De la même manière que le corps lui-même, le corps physique, est là pour être la couverture, le corps de la neshama, qui va protéger la neshama. La même chose avec la chaussure, c'est le corps, c'est le gouffre, comme c'est écrit, c'est le gouffre pour le pied. Et il explique quel est le pshat, quelle est l'explication lorsque Moshe Rabbeinu, pour la première fois, lorsqu'il est arrivé devant Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Hachem, il est venu, il a dit, avant que tu rentres, lorsqu'il a vu le buisson qui était en feu, Moshe Rabbeinu s'est approché, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Shal ne'alecha me'al raglecha. Il lui a dit, enlève les chaussures de ton pied. Quelle est l'explication? Pourquoi est-ce qu'il lui a dit enlève les chaussures de ton pied? Le Rabbi Chaim Volojin explique comme ça, il dit jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu était un berger.
Parce que maintenant, Moshe Rabbeinu était une personne qui se promenait, parce qu'il est né chez Paro, il a dû s'enfuir et il est parti à Midian, il travaillait chez Yitro, c'était un berger. Et lorsque Akadosh Baruch Hu, il veut envoyer Moshe pour libérer les Juifs d'Égypte, il lui dit, écoute, tu vas aller en Égypte, tu vas t'occuper des Juifs, ça va te prendre tant et tant de mois pour les faire sortir jusqu'à la fin des Makot, mais sache que cet endroit-là où tu es aujourd'hui, lorsque tu reviendras, tu ne seras plus juste un berger qui s'occupe des animaux, tu ne seras plus juste une personne qui va aller faire sortir les bénis Israël d'Égypte, tu vas devenir le manhig, la personne qui va s'occuper des bénis Israël, et tu seras tellement kadosh que tu pourras venir à Har Sinaï, et lorsque tu viendras à Har Sinaï, tu vas être tellement kadosh, tellement saint, que tu ne devras pas manger pendant 40 jours, tu ne pourras pas dormir pendant 40 jours, tu ne pourras pas boire pendant 40 jours. Et c'est ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé. Lorsque Moshe Rabbeinu est sorti d'Égypte, la première des choses qu'il a fait, après qu'ils ont passé Kiryat Yamsouf, Moshe Rabbeinu a été appelé à monter à Har Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, et pendant ce moment-là, il n'a pas ni mangé, ni bu, ni dormi. Comment c'est possible? Notre corps a besoin de manger, notre corps a besoin de boire. Sans manger et boire, on ne peut pas survivre. Alors le pshat, comme ça dit Rabbi Chaim Volojin, notre neshama en elle-même, elle peut vivre sans boire et manger. C'est notre corps physique qui ne peut pas survivre sans manger, sans boire et sans dormir. Donc Hachem il lui a dit, lorsque tu vas venir à Har Sinaï, Shal ne'alecha me'al raglecha, tu vas enlever ce corps physique qui est la boîte qui met à l'intérieur les pieds, les raglaïm. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu ne seras plus cette personne qui a besoin d'avoir une neshama qui est enveloppée dans un corps. Tu seras une personne tu seras tellement sain comme une neshama, comme si tu n'avais pas de corps. Bien que ton corps soit là, mais c'est comme s'il n'est pas là. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu n'a plus ce besoin de manger ou de boire ou de dormir. Et c'est ce qui est marqué dans la paracha de Vezot HaBeracha, il y a marqué à la fin de sa vie, il y a marqué Vezot HaBeracha, Asher berach Moshe, Ish ha-Elokim. Ça veut dire quoi, Ish ha-Elokim? Tout d'un coup, Moshe Rabbeinu est devenu l'homme ha-Elokim de Hachem. Comment c'est possible? Oui, parce que Moshe Rabbeinu, il a atteint un tel niveau qu'il n'a plus besoin, il est devenu comme un Elokim, Kaviachol, comme un Dieu qui n'a plus besoin de manger, de dormir. Donc là, on voit que le mot Shal ne'alecha, ça veut dire enlève ton corps physique. Le Na'al, c'est la boîte, c'est le corps. Donc, il dit Rabbi Chaim Volojin, quelque chose de très beau. C'est ce qui s'est passé, on va voir le Yabam, la personne qui est supposée faire la mitzvah de Yiboum avec la femme de son frère qui est Niftar. On lui dit, s'il te plaît, marie-toi avec la femme de ton frère. On veut que tu puisses faire une continuation à ton frère qui est Niftar. La Neshama, elle est là. La Neshama de ton frère, elle se trouve ici. Ton travail, c'est juste d'emmener un corps physique. En te mariant, en faisant la mitzvah de Yiboum avec la femme de ton frère, ta force sera que tu vas emmener dans ce monde un corps physique. Pourquoi tu as besoin d'emmener un corps physique? Parce que la Neshama de ton frère, qui est partie il y a maintenant quelques mois, on a besoin de la faire continuer. Hachem, il veut prendre un enfant de lui, une Neshama qui vient de lui, une particule de lui, et la faire venir dans un nouveau corps. Ce nouveau corps sera la continuation de ton frère. Alors on lui dit, la même manière que le Na'al, chez Moshe Rabbeinu, c'est le corps, ce qui représente le corps qui détient la Neshama à l'intérieur. Toi, le frère qui refuse de faire Yiboum, on lui dit, viens au Bedin. Tu refuses de faire une continuation à ton frère, viens au Bedin, et on te dit, Shal ne'alecha. On te dit, enlève la chaussure. Pourquoi on enlève la chaussure? On lui dit, Mida keneged Mida. De la même manière que tu refuses d'emmener une chaussure à ton frère, qui est d'emmener un corps à ton frère. Alors on te dit, enlève la chaussure. Mida keneged Mida. On lui fait comprendre qu'est-ce qu'il fait en fait, c'est qu'il enlève la possibilité d'emmener un corps à la neshama de son frère. Et
C'est pour cela, en fait, donc Rabbi Chaim Evologin, il dit, c'est pour cela qu'on dit pas Tibale Vetit Chadesh. Quelqu'un qui a acheté des nouvelles chaussures ou un habit en cuir, vu que la chaussure, c'est le corps. On dit pas à quelqu'un, à une personne, est-ce que tu diras à un corps, à un ami à toi, Tevalé Vetit Chadesh, utilise ton corps et renouvelle-toi. On dit pas ça. C'est impossible de dire à une personne, va te renouveler. Tu vas l'énerver plus qu'autre chose. Donc, vu que la na'al qui est en cuir et représente le corps d'une personne, donc on ne dira pas à une personne qui achète une chaussure en cuir, on ne dira pas Tevalé Vetit Chadesh, ou un habit qui est en cuir qui vient d'un corps d'une animal, on ne dira pas Tevalé Vetit Chadesh, vu que la na'al, le corps représente la boîte, l'être humain. Ok? Donc ça, c'est un deuxième chat. Pourquoi est-ce qu'on lui dit, va enlever la chaussure au Bedin pour lui faire comprendre qu'il a empêché de faire venir un corps sur terre. Donc, mida keneged mida, enlève ta chaussure. Ok? J'espère que ça a été compréhensible et vous avez pu comprendre quel est le rapport avec enlever la chaussure pour une personne qui refuse de faire yiboum. Un troisième chat, celui-là a été écrit par, j'ai trouvé dans le Sefer qui s'appelle Sefer Tomer Devora. Sefer Tomer Devora, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Moshe Cordovaro, quelqu'un de très connu, un très grand ami de Chacham. Et il écrit comme ça, il utilise beaucoup de Kabbalah, donc on va essayer un peu d'expliquer, pas de la Kabbalah du tout, mais on va essayer un peu d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire, quelque chose de très beau, de magnifique, j'ai pu lire cette semaine. Il écrit comme ça, il dit, vous savez, dans le monde, Akadosh Baruch Hu, on le dit tous les jours, dans le Vayar Akadosh Baruch Hu, il a les Shlosh Esrei Midot, les 13 qualités d'Hachem. El, Rachum, Vechanun, Erech, Apayim, Veraf, Chesed, Ve'emet. Chacun de ces mots-là, c'est une middah d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a la pitié, Akadosh Baruch Hu, il a Drachamim, Akadosh Baruch Hu, il est Rachum. Tous ces choses-là, Akadosh Baruch Hu, c'est une middah qu'il a, c'est une qualité qu'il a. Et c'est quoi cette qualité? Ces qualités sont là pour, comment on va dire ça? C'est comment Hachem, il s'attache à nous. Comment Hachem, il se connecte avec nous. Comment Hachem, il va agir envers nous. Donc, on prie tous les jours. On dit Hachem, s'il te plaît, quand on dit El, Rachum, Vechanun, est-ce que Hachem, tu peux agir avec de la pitié pour nous? Donc, on demande à lui, Hachem, comme ça d'être avec nous. Très bien. Il dit, Rabbi Moshe Cordovaro, il dit, il faut que tu saches que toutes ces qualités qui sont El, Rachum, Vechanun, Erech, Apayim, Veraf, Chesed, Ve'emet, ils sont off. C'est-à-dire qu'ils sont off, ils sont éteints. Notre travail, chaque jour, c'est de réveiller cette mida de Hachem pour qu'il puisse agir avec toi de cette manière. Donc ça, c'est un très grand chidouche que je ne savais pas. C'est pas juste qu'on prie El Rachum Vechanun. Il dit Rabbi Moshe Cordovaro, prier ce n'est pas suffisant. Mais il faut que tu agisses de cette manière. Il faut que tu puisses allumer cette mida en Hachem. Et que si tu arrives à allumer cette mida en Hachem, donc Hachem pourra agir en vecteur de cette manière. Mais si tu n'allumes pas cette mida en Hachem, il ne pourra pas agir de cette manière avec toi-même. Il ramène, je vais m'expliquer dans quelques minutes, et il ramène une des midot, qui est une des plus importantes. Elle s'appelle la mida de l'Isherit Nachalato. Je vais m'expliquer, il y a marqué dans le pasuk, on dit ça dans Rosh Hashanah, dans les Konfet Shlir, on dit Mi el kamocha. Nose avon ve'over al pesha l'isherit nachalato ve'lo hechezik la'ad apo. On dit à Hachem, on dit mi el kamocha, qui est comme toi Hachem. Nose avon ve'over al pesha, lorsqu'il voit, on fait des averot, des fautes, des péchés. Akadosh Baruch Hu, il ve'over al pesha, il laisse passer nos fautes. Comment il fait ça? Quand il voit on fait des fautes, il laisse passer. Comment c'est possible? Il dit le pasuk, qu'est-ce que ça veut dire l'isherit nachalato? L'isherit, comme il y a marqué dans la partie d'Acharemot, il y a marqué she'er besaro. C'est quoi she'er besaro? Ça veut dire en fait c'est une personne qui est de ta famille. Un frère, c'est l'isherit. She'er besaro. Une sœur, un parent, un père, une mère, un oncle, une tante, ça s'appelle l'isherit nachalato. Akadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'il peut faire pour lorsqu'il voit que les bénis Israël, ils font des avérotes et ils laissent passer, il doit agir avec la mida de l'isherit nachalato. Il doit agir avec la mida
d'être comme si c'est de notre famille. Il est notre père, ou notre frère, ou notre sœur, dépend pour qui c'est. Donc, ça, c'est la mida de l'Ish Erit Nachalato. Il dit, Rabbi Moshe Cordovaro, ça, c'est la meilleure de toutes les 13 midot, c'est la meilleure. Si tu arrives à attirer envers toi, qu'Hachem il puisse agir envers toi avec la mida de l'Ish Erit Nachalato, tu peux être garanti qu'il ne t'arrivera rien. Pour cela, il dit Rabbi Moshe Cordovaro, pour qu'Hachem il puisse agir envers nous avec cette mida d'être l'Ish Erit Nachalato, et donc il nous laisse passer, il faut agir envers lui avec l'Ish Erit Nachalato. Lorsque il dit comme ça quelque chose, là, c'est un très très grand chidouche que j'ai lu aujourd'hui et je vais vous partager sur la mida de l'Ish Erit Nachalato. Il dit, Rabbi Moshe Cordovaro, il faut savoir que on vient tous d'une seule neshama. Elle s'appelle la neshama Kolelet. Cette neshama, elle était au départ chez Adam Arishon. Lorsqu'Adam Arishon a été créé, il a été créé avec une seule grande neshama. Et nous étions tous à l'intérieur de cette neshama. C'était une neshama. On était ensemble à l'intérieur. Ça s'appelle neshama Kolelet. Lorsque Adam Arishon, il a fait la avera de manger du Etz Hadaat, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a été gozer, il a fait la xéra qu'on va devoir tous mourir dans ce monde et avoir travaillé, etc., etc. Sa neshama, il dit Rabbi Moshe Cordovaro, a été séparée en plusieurs petits morceaux. Combien? 600 000 morceaux de neshamot ont été, sa neshama qui est de Adam Arishon qui en était une, est devenue 600 000 morceaux. C'était en fait les 600 000 neshamot des bénis Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'était les 600 000 bénis Israël. Donc cette neshama qui était une a été divisée en 600 000 pièces. C'est pour cela, il dit Rabbi Moshe Cordovaro, que en fait, nous sommes devenus un puzzle. Nous sommes devenus un puzzle qui est, en fait, c'est un grand morceau qui est séparé en plusieurs petits morceaux. Ça, c'est exactement comme ça, il veut expliquer qui nous sommes les bénis Israël aujourd'hui. Nous étions un, nous sommes devenus un grand puzzle avec plusieurs petits morceaux. Et il dit, c'est exactement ça lorsqu'on dit Ve'ahavta le're'acha kamocha. On dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi comme toi-même? Comment est-ce que tu peux me demander d'aimer quelqu'un d'autre comme si c'était moi-même? Mais moi, c'est moi, lui, c'est lui. Alors il dit Rabbi Moshe Cordovaro, ben non, si tu comprends en fait d'où est-ce que tu viens et d'où est-ce que lui vient, en fait toi et lui, vous étiez à la base une seule et même neshama. Aujourd'hui, vous êtes séparés en petits morceaux, mais vous venez tous du même endroit. Donc de la même manière que toi, tu t'aimes à toi-même, tu dois aimer ton prochain parce que lui et toi, vous êtes en fait le même morceau. Ça, c'est la mitzvah de Ve'afta le'reacha kamocha. Pourquoi tu dois l'aimer? Kihu kamocha. Il est comme toi, il est toi-même en fait. Et il dit quelque chose de très très beau. Il dit, il faut savoir que vous savez, dans un puzzle, il y a un morceau et tu as les morceaux qui sont autour du morceau. Il dit, ta famille à toi, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ton grand-mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes cousins, tes cousines sont en fait dans le puzzle, ce sont exactement ces morceaux qui sont autour de toi. Le plus proche, tu as les morceaux autour de ce petit morceau, ce sont ta famille. Le plus loin tu vas, ce sont tes amis qui sont le plus loin possible et inimaginable. Ok? Mais il dit le plus proche tu es du morceau du puzzle, ce sont ta famille et tes proches amis. Ok? Ça, c'est un très grand chidouche. Et donc, il dit, si tu, en fait, il dit Rabbi Moshe Cordovaro, si tu prends chaque ami et tu comprends ce concept-là, cette idée que chaque personne, en fait, vient d'une seule et même neshama, et donc tu pourras être ve'ahavta le'reacha kamocha, il dit, si tu agis envers chaque proche de toi, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis, ve'ahavta le'reacha kamocha, Hashem, il dit, tu agis avec eux, l'Ish Erit Nachalato, tu te conduis avec eux comme si c'était tes propres frères et sœurs. Il dit, moi, là, dans ce cas-là, tu allumes la mida de l'Ish Erit Nachalato, moi aussi, envers toi, je vais m'agir, je vais me conduire envers toi comme l'Ish Erit Nachalato, et donc tout ce que tu feras, je laisserai passer. Et je vais vous donner un exemple qui est marqué dans la Torah, qui est une histoire qui est vraiment, en fait, c'est la clé
pour laquelle nous avions pu être sortis d'Égypte, libérés d'Égypte. Sans cette histoire, nous ne serions jamais sortis d'Égypte. Nous n'aurions jamais pu être libérés d'Égypte. Quelle est l'histoire? Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, on est arrivé au moment où on devait sortir. Et Hachem, il a dit, mais comment je vais les sortir? C'est impossible, ils sont tous arrivés à un degré de 49 degrés au Tum'a, d'impurité. C'est impossible. Par quel mérite je vais pouvoir les prendre, faire des miracles et les faire sortir d'Égypte? Si tu n'as pas de mérite, pourquoi est-ce que je te ferai sortir d'Égypte? Akadosh Baruch Hu, il a dit, la seule façon que je puisse les laisser sortir, il faut que je ferme les yeux sur ce qu'ils ont fait. Et pour fermer les yeux, je dois être comme un père envers eux. Je dois être comme un père et ses enfants qui ferment les yeux. Lorsqu'un enfant, il fait une bêtise, là, on crie une seconde et on ferme les yeux, on oublie et on continue à la chose prochaine. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais comment je peux faire? Il faut que eux, ils allument l'amida pour que moi, je puisse agir envers eux et être comme un père, les chéris de Nachalato, fermer les yeux et pouvoir les faire sortir d'Égypte. J'ai besoin que eux, ils allument l'amida. Il faut l'allumer, cette mida. Comment on fait? Akadosh Baruch Hu, il a dit, béni Bechori Israël. J'ai envie de vous appeler mes enfants, béni Bechori Israël. Il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Et il dit comme ça, il y a marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, il y a l'histoire. Juste après qu'il y a marqué béni Bechori Israël, il y a l'histoire de Paro qui a décidé, lorsque Moshe Rabbeinu est venu le voir avec Aaron pour la première fois, Paro il a dit à Moshe, Aaron, il dit quoi? C'est ce que vous voulez faire? Vous voulez libérer les Juifs? Vous n'avez rien à faire? Je vois que vous passez trop de temps à réfléchir. Je vais vous rajouter du travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Paro, dans un cas pareil, je vais, jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui vous donnais les briques pour construire les pyramides. Mais je vois que vous avez trop de temps à dépenser, à réfléchir. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de vous donner les briques et vous allez les créer vous-même. Depuis, on va vous donner le matériel, la matière première et vous allez travailler encore plus dur et comme ça, vous auriez moins de temps pour vous-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce cas-là, Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé avec Paro? Donc il leur a dit, voilà, on va vous donner la matière première et vous allez travailler tout depuis le début jusqu'à la fin, travailler plus dur. Et on sait très bien ce qui s'est passé, ils travaillaient très très dur, ils avaient un quota à travailler sur le travail qu'ils devaient faire. Et la Torah nous raconte comment est-ce que les Mitzrayim, les Paro, avec ses policiers, ils ont dû mettre même des policiers juifs qui devaient être responsables des travailleurs, des ouvriers, et qui devaient faire sûr que le quota qui devait être fait par journée devait être fait à l'heure et avec le nombre de briques qui devaient être construits. Et le pasuk nous dit, Vayuku shotre Israël, asher shamou alechem paro. Il y a marqué que lorsqu'ils ont entendu que les bénis Israël n'arrivaient pas à faire leur quota, le nombre la quantité de travail qu'ils devaient faire, il y a marqué, Rashi nous raconte que les policiers, qui étaient juifs et qui étaient responsables des ouvriers, ont pris sur eux-mêmes la responsabilité, ils ont refusé d'aller frapper les ouvriers juifs, et donc ils ont pris la responsabilité eux-mêmes et se sont fait frapper par les Égyptiens à la place des ouvriers juifs. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu ça, il a dit, maintenant je vois que vous agissez comme des frères et sœurs, comme un père avec un fils. Vous prenez la responsabilité pour vos frères juifs. Il y a marqué juste après dans la passage, il y a marqué Ata tiré, Asher esel et paro, beyat chazaka yeshalechenu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez agi comme avec la mitzvah de l'isherit nachalato. Dans ce cas-là, maintenant je peux vous faire sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, si il n'y avait pas eu cette histoire que les policiers juifs auraient accepté sur eux-mêmes de prendre la responsabilité de se faire frapper à la place de leurs frères, nous n'aurions pas pu être libérés d'Égypte. Impossible. Parce que nous étions dans un endroit de 49 degrés de Touma. Impossible qu'on sorte si on n'a pas de srouyot, si on n'a pas de mérite. Et la seule façon qu'Hachem puisse agir avec nous comme père à fils pour pardonner sur tout ce que nous ayons fait,
il fallait absolument que nous aussi on agisse comme père et fils. Et du moment où nous avions accepté d'être ces policiers qui reçoivent des coups à la place des autres, Hachem il a dit, vous avez agi comme l'isherit nachalato, moi aussi je vais agir avec vous l'isherit nachalato. Ça c'est la force ça c'est le pshat de la mida de l'isherit nachalato. Il dit Rabbi Moshe Cordovaro, maintenant on revient à notre histoire avec le hiboum, il dit l'isherit nachalato, il faut tous être comme ça entre nous-mêmes. Il y a marqué dans le pasuk, Ki yeshevu achim yardav, on doit être ensemble, les frères, on doit être assis ensemble. Lorsque les deux frères ils sont vivants, ils sont ensemble, yeshevu achim yardav, umet echad mehem. Et maintenant il y en a un qui est niftar. Qu'est-ce qui se passe? Donc toi, tu devrais aller aider ton frère. Tu devrais agir comme un père à un fils. Ton frère il est niftar, tu as besoin de lui faire une continuité. Et tu refuses d'aller lui faire la continuité. Donc toi, au lieu d'allumer d'allumer la mida de l'isherit nachalato, en allant te marier, en faisant la mitzvah de yiboum avec la femme de ton frère, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins. Il dit Rabbi Moshe Cordovaro, la même manière qu'on peut allumer la mida, qui est la bonne mida de l'isherit nachalato, on peut aussi l'éteindre. Alors il dit de la façon, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens et tu éteins la mida de l'isherit nachalato. Et au contraire, c'est quoi l'opposé? C'est quoi le contraire de la mida de l'isherit nachalato? Quel est l'opposé de la mida d'agir avec compassion pour ses enfants et pour ses frères? C'est la mida tadin. Tu es dur envers eux. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, aujourd'hui, au lieu de venir et de m'allumer la mida, de me faire la mida de l'isherit nachalato, tu es venu éteindre. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk, Vechaltza na'alo, venikra shemo Israël, bet chalutz na'al. On lui dit, tu viens, tu vas faire, c'est quoi chalutz? Chalutz, ça veut dire enlever. On lui dit, au lieu que tu emmènes la na'al, au lieu que tu emmènes un corps dans ce monde, comme on l'a expliqué, le mot na'al, c'est le corps pour une neshama. Au lieu d'emmener un corps dans ce monde et d'agir avec rachamim envers ton frère, en emmenant un corps dans ce monde, donc qu'est-ce que tu as fait? Chalutz na'al. On lui dit, c'est quoi le mot chalutz? Tu as éliminé, tu as enlevé. Tu as enlevé cette mida de rachamim et tu as emmené le midat adin. Et je vais terminer avec deux choses. J'ai vu dans le Yarbetz qu'il a une explication dans la Megillat Ruth. Et il explique, si vous savez, si vous regardez très très bien, le Mashiach vient de deux personnes. Il y a marqué dans la Torah, vous savez, il y a eu l'histoire dans la Megillat Ruth, lorsque Boaz, il a fait la mitzvah de Yiboum avec Ruth à Moavia. Et lorsqu'il a fait la mitzvah de Yiboum avec Ruth, c'est marqué que Mashiach David Amelech, il va venir de Boaz et de Ruth. Ça veut te dire que quoi? De faire la mitzvah de Yiboum, c'est tellement important chez Hachem. C'est tellement important d'agir entre frères et sœurs, de pouvoir s'aider, d'emmener un corps dans ce monde, de faire la mitzvah de Chesed. Hachem, il lui dit à Boaz et Ruth, tu as fait la mitzvah de Yiboum. Lorsque son mari, après que Ruth, son mari, il est niftar, elle est venue en Eretz Israël, et Boaz était la personne la plus proche pour faire la mitzvah de Yiboum, que je lui ai dit, Mida keneged Mida, je vais faire que le Mashiach vienne de toi. Qui d'autre dans la Torah a fait la mitzvah de Yiboum? Yehuda et Tamar. Donc il y avait les enfants de Tamar, ils s'étaient mariés avec, les enfants de Yehuda, ils étaient mariés avec Tamar, et ils sont niftar. Yehuda était le prochain dans la liste pour faire la mitzvah de Yiboum, vu qu'il voulait pas donner son fils qui était trop petit. Donc lorsque Yehuda a fait la mitzvah de Yiboum avec Tamar, qui est venu de cette union? Péret. Et de Péret est venu le Mashiach. Donc de là on voit quelle est l'importance de faire, c'est pas juste la mitzvah de Yiboum, mais c'est la mitzvah, derrière la mitzvah de Yiboum, c'est d'allumer la mida de l'isherit nachalato. Akadosh Baruch Hu dit, chaque fois que tu fais une mitzvah de l'isherit nachalato, chaque fois que tu agis comme si tu es un père, chaque fois que tu agis comme ve'ahavta l'erecha kamocha, il dit, moi, mida keneged mida, je vais agir comme ça avec toi. Quelle importance, quelle mitzvah. C'est pas en fait, lorsqu'on voit en fait, c'est pas juste de faire, comment c'est possible? Hachem, il me demande de me marier avec la femme de mon frère. Chaque mitzvah derrière a en fait une raison, un ta'am, et qui est bien pour toi. Ce n'est pas juste pour eux. C'est faire la mitzvah de Yiboum, c'est agir en tant que Rachum Vechanun. C'est agir en tant que Mida Keneged Mida
Et l'ishérit nachalato. Je vous redis, tu agis comme ça, il n'y a pas de problème. Si toi, tu peux le faire comme ça dans ce monde, quand je sais que moi aussi, je peux agir avec toi. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré d'agir envers notre prochain, pas chercher à détruire l'autre. Tellement de marloquettes aujourd'hui entre lui et lui, ce groupe et ce groupe, sans nommer les groupes, mais vous comprenez tous très bien de quoi on parle. Tellement de marloquettes, tellement de problèmes entre personnes. Pourquoi toi tu es comme ça et pourquoi toi tu viens pas avec moi et pourquoi toi tu fais ça et pourquoi toi tu fais ça. Donc chacun, en fait, chacun qui rentre dans un groupe pareil, c'est enlever l'amida de l'ishérit nachalato. Ce qu'on doit faire, c'est de trouver le juste milieu, d'agir envers le prochain, d'aimer chacun. On vient tous d'une seule et même neshama qui a été séparée en plusieurs morceaux d'un puzzle. Et donc notre travail, c'est de se connecter, d'attacher tous ces petits morceaux, les mettre ensemble, et pas prendre le morceau et le mettre loin. Si tu perds le morceau, ton puzzle ne sera jamais en entier. Donc, les Hachem ont pris qu'on soit tous ensemble, que notre puzzle soit reconstruit très très bientôt au Bekarov, et qu'on soit heureux de voir le Mashiach Bimera B'Yameinu Amen. Shabbat Shalom Mevorach.